amis téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, c'est avec un pile plaisir nous comptons entrer la caillou pour une deuxième fois dans la semaine pour nous présenter une émission pour là, Haïti 360. Haïti 360, une émission télévision mettez sous pied pour vous, pour aider vous plus loin en faire actualité qui domine les journées et permettre que vous-même vous faire propre idée de faire ça et positionner par rapport avec conséquences éventuelles que faire ça capable de gagner et sous condition là vous en d'un pays. Pour nous faire ça chaque soir, comme d'habitude, et son habitude qui va durer en pile dans l'émission, nous avons avec nous des invités qui viennent commenter avec nous pour nous piquer en faire ça. Nous avons pause, nous avons tourné pour nous présenter aux invités et présenter tout thématique qui est retenue à ce pour l'émission. Une fois encore, grosse salutation pour vous qui chita devant l'écran dans le SAR pour suivre l'émission pour la Haïti 360. Pour commenter l'actualité ensemble avec nous à Soya, nous avons Yvner Foster Joseph, un journaliste qui passe de présentation. Yvner, comment nous y est? Nous en forme et nous saluons tout le monde qui a regardé l'émission aujourd'hui et nous espérons que nous allons satisfaire à travers ça. Avec présence Yvner qui est là avec nous à Soya dans l'émission Haïti 360, que serviteur Lionel Edouard a porté pour vous, ou déjà comprendre que nous allons parler de situation consommateur, mais nous allons parler de situation consommateur dans un cadre spécifique. Cadre spécifique, ça parle l'autre bagaille que décision gouvernement lui-même pour lui et faire tout prix et matière première, que ce soit élément dans le commerce là, et bien libérer en goutte sur tout le territoire république là. Donc la dédollarisation de l'économie, c'est point ça que nous allons kembe pour vous, à travers questionnement ça que nous kembe comme thème, good ou dollar, et bien gouvernement tranché, qui conséquence? Il venait dans pile parole en pile qui fait autour de éléments ça, autour de décisions que le gouvernement prend. Eh bien, il y a un secteur privé des affaires là, à travers le forum économique qui sortit une note pour te dire position par rapport avec ça. Il y a des économistes qui prononcent, qui dit qui ça pensé même de différentes décisions ça, que le gouvernement prend pour lui faire que tout prix libellé en goutte sur tout le territoire national là. Salcon, nous connaissons organisation capitalité dans sa défense droit consommateur, ça le contourne position, mais avant de arriver dans la position Salcon, nous allons écouter un reportage, une série de reportages avec Anne-Marguerite et Auguste qui va dire nous exactement qui ça, une série d'experts dans le domaine économique eux-mêmes, ils pensé sur décision que le gouvernement prend pour tout prix marchandises sur le territoire national là libellé en goutte. Arrêtez ça qui a 10 articles là-dedans avec plusieurs considérants exigé pour toute transaction commerciale qu'a faite sur le territoire haïtien, faite dans monnaie PIA qui c'est good. Autorité yo dit yo prend décision ça à cause l'autre monnaie qui circulé dans PIA affecté coût produit yo. Dans ce sens ça, l'État qui a responsabilité pour protéger intérêt collectivité yo a garanti bien-être population prend décision ça pour veiller sur bon fonctionnement mécanisme économie haïtienne dans l'idée pour prévenir toute crise avec mauvaise interprétation contre monnaie nationale là. Dans même arrêté ça, dirigeant yo dit important pour prévenir et puis sanctionner toute mauvaise pratique commerciale qui a contribué pour détériorer pouvoir d'achat famille haïtienne yo et puis appauvrir population haïtienne nan. Dans l'article 6 arrêté ça, l'État mandé tout citoyen pour dénoncer et porter plainte contre tout le monde et entreprise qui a réclamé paiement dans monnaie étrangère au soit équivalent li en good. Le yo fin fait une transaction commerciale au soit acheter yo bien ou service. Décision ça d'après autorité yo c'est pour permettre good la reprendre valeur devant l'autre monnaie étrangère yo et créer une stabilité économique sûre dans le pays. Pour assurer suivi, application, disposition sa yo, autorité yo mette campé un comité qui gen la donne représentant Banque centrale, Ministère économie et finance, Ministère commerce et industrie, k'ap gen en tête li un cadre primature, k'ap gen pour présenter un rapport périodique par chef gouvernement sous impact mesure sa yo. Comité a, après travail sa yo, a bien pour faire recommandations nécessaires pour plus bon application mesures sa yo. Good ou dollar, gouvernement tranché, qui conséquence? C'est sujet ça n'a pas abordé à Soya avec invité nous, Yvner Foster Joseph, pour s'entendre reportage Anne-Marguerite là. Yvner, qui position ça par rapport avec tout bruit qui gagne dans la rue par rapport avec dernière décision ça que le gouvernement prend pour tout prix marchandise, eh bien, il est inscrit en goutte sur le territoire national là.
Alors, sinon, rapidement, je voulais dire, c'est que nous fêtons 22 mai 2017, ça veut dire nous prenons licence. 22 juin 2017, nous faisons une enquête d'observation sur 6 villes qui sont dans le pays, dans la zone métropolitaine Nantes, excusez, pour nous garder qui gens ont affiché prix dans le magasin, dans le business. Nous rendons compte que y a une violation flagrante de l'article 6 de la Constitution qui dit que la monnaie nationale, c'est la gourde. Maintenant, rapport ça, nous acheminé le bail ministère du Commerce, nous voyons le bail commission commerce en dans le Parlement, nous voyons dans OPC, nous voyons un peu partout. Côté, nous croyons qu'il y a des instances qui sont là pour réguler la question ça. Malheureusement, chaque fois nous contactons l'instance, ils disent faire suivi. Suivi par exemple fait. Donc à chaque fois nous avons une possibilité pour nous aller dans la presse, pour nous parler, nous agiter question. Donc finalement, 28 février 2018, le gouvernement choisit, fait droit à revendication nous pour Goudla, c'est seule monnaie qui est utilisée dans les transactions commerciales dans le pays. Nous-mêmes, nous satisfaits de décisions ça parce que, nous travaillons en gourde et nous-mêmes, comme consommateurs, nous avons acheté $1 qui n'est pas normal. Puisque il n'est pas normal que l'homme prend chèque moins en d'un côté de travail là, moins obligé à calculer tôt pour m'acheter un jean, pour m'acheter une chemise, pour m'acheter quel que soit bien avec service de qualité ou bien avec service soi-disant dit de luxe dans la société. Ce n'est pas normal. Pourquoi ça me dit soi-disant de luxe? Parce que on monde qui acheter un pâté cordé aujourd'hui, on monde qui nettoyer sous l'île, on monde qui payer un gérant la caille, on monde qui payer un bon, on monde qui payer employé dans factory, li normal pour le payer en dollars. En gourde, mais à chaque fois, lui-même, la vente, même moun ça le paye en gourde là, sans le pas faire toi, eh bien, il voulait moun ça, il a acheté un téléphone, il a acheté un vieux jean, il a acheté une vieille machine, eh bien, il voulait moun ça, c'est $1 pour le payer. Ça veut dire que, au vu de nos situations, côté que, moun a fait double exploitation. La paye au mal, et puis l'autre côté, 100 000, 100 000, ou bien lui-même tout gagne l'autre business, et puis là font comme ça encore. Élément qui n'est pas normal. Élément qui est extrêmement important, l'autre acteur a une approche qui est à la fois économique et fiscale. Par exemple, le gouvernement approche non seulement économique, parce que la décision pour libérer le prix en gourde, c'est une décision qui est à la fois économique, mais qui est à la fois fiscale, tout parce que les bonnes transactions commerciales qui sont faites, dans vendre $, acheter $, le gouvernement n'a pas pratiquement joué rien dans les transactions qui sont faites là. Approche pour la plus sociale, c'est-à-dire où tu as campé de population, ou même qui est victime justement de dollarisation à outrance qui fait de l'économie. Par rapport avec ce qu'on recevoir comme plainte dans l'association que vous avez mené Baclia, dis-nous qui j'en plainte orienté et par rapport avec une victimisation qui fait de la population sous question et d'où là ça qui n'a pas parlé. Il n'est pas social seulement, position nous en économique tout. Ouais, parce que pas oublier que une association qui défend le droit consommateur, li en dans société c'est des citoyens qui composent. Donc ça veut dire que nous c'est des acteurs dans l'économie tout s'ouvrir. Donc je dis si décision ça a venu et que nous-mêmes qui sommes dans l'association nous pas prendre décision, nous pas prendre responsabilité nous pas payer conséquences puisque ça veut dire nous pas arriver nous pas capable manger. Nous avons privé que nous ne pouvons pas boire, nous avons privé que un ensemble de services, de biens et services dans la société, nous ne sommes pas capables. Maintenant, les gens qui sont en face de nous, le premier bagage, il dit que la vie va monter plus haut. Et ils commencent à faire. Parce que eux-mêmes, ces 25 dernières années, au lieu que les gens qui ont l'argent, les gens qui ont la capacité économique, ils ont entré dans la production. Ça veut dire acheter du riz, acheter et faire du riz dans le pays, faire une série de produits agroalimentaires ou bien faire de l'industrie marchande dans le pays, ils font l'autre choix. Ils font choix plutôt importer des choses dans le pays. Donc depuis ces importations priorisées, on a besoin de devises pour acheter. Mais si vous priorisez
la production nationale, m'bo garantie que n'a pas avancé. Nous avons comprendre que il y a des gens qui te prennent option acheter du riz à l'étranger pour te venir parce que tu as une faiblesse au niveau de la production de riz en Haïti, mais après 10-15 ans, on va vendre du riz, on va vendre lait, on va vendre poids, on va vendre machine dans le pays, ou suffisamment fait l'argent pour être capable de permettre au moins nous faire une vieille camionnette. Très bien. Nous n'avons pas une vieille camionnette. Il va me faire du riz, il va me faire un, il était dans statu quo. Alors, Yves, juste avant que nous continuions avec l'interview, il y a deux spécialistes dans le domaine économique qui parlaient récemment et qui prennent des positions assez claires autour de questions et dédollarisation économie. C'est Edzer Emile, économiste de son État, avec Eddie Laboussière, professeur d'université, économiste tout, qui passait de présentation dans le pays. Nous allons inviter au gars nous et position de l'économiste par rapport avec les décisions du gouvernement. Après ça, nous allons retourner pour nous faire commentaire ensemble, pour les populations, les mêmes piquer en dedans, décision que le gouvernement prend pour tout prix produit sous le territoire national là, il est affiché en goutte, tout partout, côté nous passe. Depuis 25 ans, je m'attends de ça parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas venir dans aucune économie moderne, on ne peut pas venir dans aucun pays développé, même dans certains pays sous-développés, pour ne pas dire la plupart des pays sous-développés, on ne peut pas venir dans une situation où on a une double circulation monétaire. Vous comprenez? Double circulation monétaire, là, c'est une mauvaise chose. Toute économie a évité ça. Nous changeons tout récemment en France, c'était une campagne électorale, c'était un candidat qui dit bon, la bien OF, il n'a pas le fait, France circule tout. Presque tout économiste français courit derrière elle. Pour qui c'est courir derrière elle? Parce qu'on connaît c'est une mauvaise chose dans une économie pour une monnaie nationale et à côté de la monnaie nationale là, pour une devise à circuler. Pour qui ça c'est une mauvaise chose? Mais son bagage pas le pénaliser. Le premier monde qui a pénalisé, ce sont les pauvres. Ça qui fait pauvre là pas le pénaliser parce que la monnaie nationale là pas l'objet de sa attaque spéculative. Il y a toujours une spéculation et chaque fois qu'il y a une spéculation, ce n'est pas devise qui a perdu valeur. C'est la monnaie nationale qui a perdu valeur. Et les monnaies nationales qui a perdu valeur, pouvoir d'achat pauvre a baissé. Pouvoir d'achat grand n'a pas tellement baissé parce que le gain de dollar même. Vous comprenez? Donc pouvoir d'achat pauvre a baissé. Donc dans une économie, il faut combattre énormément dans toutes les économies pour pas une double circulation monétaire. Ça crée énormément de problèmes parce que la Banque centrale qui l'a pour assurer à la fois et pour défendre la valeur intérieure et extérieure de la goutte, mais il faut toujours présent sur tous les fronts pour empêcher que la monnaie nationale la déprécie. Lorsque la monnaie nationale se déprécie, mais c'est la politique monétaire, même de la Banque centrale, qui a perdu de crédibilité. Donc, mesures en quelque sorte sont mesures que nous attendons depuis 25 ans. C'est une manière pour moi de dire que c'est dans un certain sens. Dans un certain sens, oui. C'est une bonne mesure parce que l'on mesure attendre depuis 25 ans. Si aujourd'hui on vient prendre, mais il va créer un paquet d'effets pervers. Il va y avoir un pile problème tout dans l'économie. On doit prendre depuis longtemps. Donc l'économie normale a fonctionné. Généralement, il y a des gens qui disent que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Je dis à qui ça fait figure de mauvaise monnaie, c'est la goutte. Pour ça, c'est la goutte qui fait figure de mauvaise monnaie, c'est que tout le temps a déprécié. Comprenez? Ça fait que la goutte fait figure de mauvaise monnaie, parce qu'une bonne partie de la population, les a serré l'argent, ils pas serré en goutte, ils serré en dollars. Soit la Banque centrale va poser question, il y a aujourd'hui la dollarisation atteint plus que 65%. Donc de plus en plus, dans l'économie, de plus en plus que moun yo gen deux monnaies qui circulent, moun yo serré l'argent en yon, yo intéressé à dépenser l'autre là, mais ça y a dépensé, c'est théoriquement la mauvaise monnaie. Mais que théorie ça pas en application parce que toutes les monnaies, je dis à peu près, c'est des monnaies fiduciaires, mais ne pas rentrer dans le bagage, c'est pas ça de nous expliquer. Donc, sont mesures qui bon, mais sauf que mesure pas de prendre conseil dans le contexte ça. On est de chiter avec plus de monde pour garder. Parce qu'en économie, quelle soit action posée, il y a une réaction. Quelle soit action posée, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Je dis à peuple là qui peut être content parce que le peuple là va gagner $, il dit gain, mais dans le secteur privé à l'oligarchie et $, il n'est pas tout à fait content. C'est ça qu'il faut, la forme économique là réagir de cette manière. Il y a des avantages, on va le perdre. Donc les conseils eux-mêmes, son gouvernement, son l'État, son président, il faut servir ni pauvres ni riches, ou chiter autour d'une table pour débattre avec eux, pour minimiser l'effet pervers de mesures. Une mesure comme ça, pas dire que nous avons parlé de monnaie nationale. Regarde, pas de parler en pile, non? Chaque fois qu'on vient de parler d'une monnaie nationale, pas de parler en pile du tout. Une monnaie nationale,
apprécié, prend force, prend valeur, dans la mesure que le pays a produit. Le pays a exporté. Je dis, pendant que n'a pas là, les hommes qui se sont succédés au pouvoir dans ce pays, les ministres des Finances et autres, ils ont fait de cette économie une économie importatrice nette. C'est importé, n'a pas importé. Mais depuis qu'on n'a pas importé, tout tombe en devise, tout tombe en dollars. Il y a une demande très forte pour dollars. Depuis qu'il y a une demande pour faire pour dollars, mais le a déprécié. Donc, si vous avez résoudre le problème, ça a tout bon, vous n'avez pas l'autre bail pour faire, non? Production nationale. Une fois ça là qu'on y a, nous allons petit casse plus loin dans ça que moi-même relais le processus de dédollarisation de l'économie haïtienne. Selon qui dans secteur que mon a dans l'économie, il est capable de plus confortable avec le dollar ou encore capable de plus confortable avec la goutte. Donc ça veut dire que le débat pas nécessairement question nationale, en tout cas qui sa souveraineté, c'est surtout en général par rapport à la position, secteur, activité que mon a fait, qui ça qui est plus bon pour lui. On montre par exemple qui a acheté un dollar américain à l'étranger qui sont importateurs. Maintenant, comme il supposé que goud là tellement varié, il a toujours préféré qu'on a tout payé en dollars, il va l'acheter, il pas besoin de faire effort. Donc non seulement on doit faire effort de conversion en monnaie étrangère, parce que chaque fois où fait une opération de change, vous perdez de l'argent. C'est clair. Donc l'opération de change a un coût. Donc lors du monde va le goud pour l'acheter en dollars, déjà le coût de l'opération, il représente un bagage pour lui. Mais deuxièmement, l'autre balle goud là, si que le prend goud là non parce que dollar à tel niveau, si entre temps il vient varier, la font perdre qu'on a là dans l'opération. Donc la bonne tendance pour déjà anticiper si il y a un ajustement qui est possiblement capable de arriver là-dedans. Donc toujours gagner, on est capable de dire une volonté pour que le monde soit capable d'utiliser dollar pour l'acheter. Que lui-même il déjà recevoir l'argent en même monnaie pour éviter que non seulement la rentrée dans le marché d'échange à faire opération, mais aussi pour ne pas prendre un piège que lui prend moins scope par rapport à changement capable de gagner, notamment pour une monnaie pour la goutte qui fluctue énormément, qui même perdu presque, capable de dire, et presque moitié valeur, 50% sur les 3-4 dernières années qui passaient. En fait, il y a deux bagages. Premièrement, il y a une nuance par le fait que avant c'est le ministère du Commerce qui était branlé, ça fait un. Deuxièmement, il était des communiqués, des circulaires. Alors que l'on a arrêté présidentiel, bah là on l'autre niveau d'envergure, le poids légal même de la question, l'importance que le gain dans les yeux publics là et des acteurs, ils ont l'autre dimension. Ça c'est un. Mais deuxièmement, je ne suis pas sûr à l'époque tu gagné tout dispositif ça tu as établi en termes de brigade de surveillance, etc., de task force de suivi pour assurer que effectivement que mesure la respectée. Maintenant, cas ça là, personne ne va connaître si va respecter, moi-même ne vais pas connaître si la respecter. L'État qu'on a l'habitude de prendre des mesures que pas respecter déjà. Maintenant, mais moi plus capable de dire qu'avec dimension d'arrêté présidentiel légalement il y a plus force, mais deuxièmement, moi j'ai l'impression que il y a une dynamique que vous voulez rentrer là-dedans, qui t'a de permettre que vous ayez une meilleure surveillance sur ça, mais il n'est que d'attendre pour nous garder effectivement, est-ce que dans la réalité, est-ce que tout le monde a respecté lui, ou qui ça a privé le monde n'a pas respecté, parce que l'on dit fait tel bagaille, mais si je n'ai pas clairement indiqué qui ça sanctionne et je n'ai pas fait, je ne peux pas nécessairement trouver que nous contraignons pour moi. Donc la question, moi je crois qu'il faut que nous allions plus loin, au-delà de arrêter pour que nous ayons beaucoup plus de précision sur l'application de mesures-là, sur la non-application de la mesure, et le ça, on mon acteur a bien plus d'informations, la meilleure compréhension vers l'adaptation, et même là encore, libéralement, dans temps tout, matériellement, pour qu'on ajuste menu, ajuster toute question description de prix. Donc, qui quand même prend un petit temps, mais il dépend de volonté que l'État a gagné de manière réelle pour que les faire respecter mesures ça. Sinon, n'après été jeunes qu'on a habitué à prendre une quantité de mesures pour question à cette plastique, nous ne pouvons jamais arriver contraindre réellement pour nous respecter ça. Amis téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, nous avons rappelé que vous avez suivi l'émission pour la Haïti 360.
une émission qui invite à regarder plus loin en d'actualité que ça, généralement, dans le bulletin de nouvelles que vous-même entendez. À Soya, pour commenter l'actualité avec nous, nous avons sur le plateau Yveneur Foster Joseph et moi-même, Lionel Edouard, c'est nous-mêmes qui avons mené un débat pour vous, pour permettre que vous êtes plus clair, je une petite ligne pour capable positionner par rapport à l'effet d'actualité. Vous suivre position deux économistes, Edzer Emile, ensemble avec le professeur Eddy Labossière, autour de décisions que le gouvernement prend pour dédollariser l'économie. Yveneur, professeur Labossière parlait de Sandarele, Chita parlait que tu fait avec le secteur. D'après vous, Chita parlait ça était nécessaire avant la décision de prendre? Il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire. On est, par exemple, qu'à fouiller mine sable là, sans aucune réglementation, sans aucune règle, sans aucun principe. Je dis, si l'État haïtien voulait prendre une décision, il dit, bon, bah, ça c'est pour moi, il va exploiter le bon petit temps. Donc, je ne vais pas me je dis, j'ai besoin de prendre, je ne vais pas me déchirer avant pour ça. Donc, ces 25 dernières années, monsieur Damio, qui est dans le business, qui a fonctionné dans le pays, il a fait importation seulement. Donc, il n'a pas cherché possibilité pour nous produire dans le pays. Donc, maintenant, si par un jour, nous camper pour nous dire faut que ça finisse, il ne peut jamais finir. Et depuis qu'il chita avec eux, c'est comme si il chita ou son garçon qu'on parle avec femme, et puis il chita ou parle avec eux, et puis il a tête fille, et puis tout est fini. Ce n'est pas pour une fois qu'il chita avec eux. Il chita avec eux, et puis il va marcher. Donc je dis à nous dit, bon, mais ça fait à qu'on y a, marcher sous moi et venir discuter. Qui sont voulés? Et c'est comme ça, moi je pense que c'est comme ça nous devons prendre. Et économiste qui a parlé, ni ça pour, ni ça compte, moi-même, je n'ai pas gagné vraiment capacité pour me comprendre ça, puisque moi, je suis un consommateur. Donc, ça veut dire que j'ai un ensemble de calculs que je ne fais pas, un ensemble de théories que je ne gagne pas. Seul ça me gagne comme constante, je dis, c'est que je travaille en good, moi, à acheter en dollars. Donc, ce n'est pas normal. Voilà toute l'affaire. Maintenant qu'on a son décidé dans un pays aujourd'hui, on va monter pour autant que ça fait dans le magasin là, on va démonter pour montrer que on va pas alarmer la population, on va foncer de désordre, on ensemble bagaille l'État a fait. Maintenant si l'État n'a pas fait parce que généralement l'État de connivence avec monde cap tout pisi monde qui biba yo. Donc nous mêmes comme association qui défend droit consommateur, nous avons ensemble bail nous qu'a fait ou même jodi a qui chargé dollars qui dans banque à l'étranger ou bien qui Bahamas qui est un peu partout à travers les Caraïbes blancs au météo. Quand on joue $, ça c'est faire ou faire tourner messager pour mal payer l'école petite moins ou dire c'est faut mal acheter $, et puis aller déposer le bout parce que tout risque est prendre ou dire c'est moi pour jeune $, pour venir acheter dans monde donc on va collecter dollars dans business qu'on va faire et puis qu'on y a pour même personne pas ouais non nous même en tant qu'association qui défend le droit consommateur, si nous l'État a failli à mission par rapport au système de justice là qui est faible, par rapport à l'État justement qui de connivence généralement avec nous, eh bien nous-mêmes comme association consommateur, nous pouvons aller au niveau international et c'est ça qui fait nous développer des relations avec international là. Puis qu'on est quand on joue $, ça va mettre parce que traçabilité $, est extrêmement important. Donc puisqu'on va acheter dans la market, excusez-moi, c'est dans la market ou acheter. C'est moi-même qui fais venir acheter dans le magasin. Donc, au niveau international, les fait traçabilité $, ça qu'on déposé à l'étranger. Yo 40 compte tout, c'est un $, qui sorti dans le blanchiment. Son $, acheté dans le cambis. Son $, qui fait toute bagaille. Nous-mêmes, ça, c'est des actions que nous avons menées au niveau international contre tout commerçant qui croit que, aujourd'hui, yo prend l'État, il faut l'empoche. Et puis, nous-mêmes, consommateurs, nous continuons à payer en $. Nous disons non. Grand pile l'autre action qu'a faite et nous prêts pour nous faire action ça. Très bien, Yveneur. Alors, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est l'État haïtien qui prend mesure là par rapport justement avec le problème que dollarisation a été posée en l'économie. Je ne dis pas, par rapport avec plainte que ça qu'on recevoir, est-ce que déjà nous avons effet de dédollarisation en l'économie par rapport avec plainte que nous recevons? Bon, nous-mêmes, nous pas jamais parler de dédollarisation économie parce que thème ça pour nous, nous pas connaître. Nous c'est des gens qui travaillent dans factory, qui travaillent dans TNH, qui travaillent dans l'autre média, qui travaillent dans l'autre institution, qui payent nous en papier good. Donc, on a là, nous allons acheter nos magasins on des $. Donc, ça veut dire même qu'on sacré les dédollarisations. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons nous dit consommateurs, qui ça pour nous faire aujourd'hui? Puisque nous en face, on
oligarchie en face un establishment qui est très fort. Mais qui ça pour nous faire? Comme faut nous acheter dans mais quand même. Comme proportionnellement nous pas gagner politique pour nous capable contrer yo. Nous pas gagner force pour nous contrer yo. Eh ben si roche là plus important dans soulier que n'importe qui gros amour aller sur monde. Eh ben l'on a l'acheter, demander facture. Étant donné que mon nan lui-même ça 70 li vend comme là. Li vend nous. Eh ben on fait le mettre dans facture. Ce que en pile monde commence à faire. Si vous faites ça, ou avez une facture dans mon, ou acheter gaz, ou acheter dans le magasin, ou demander non seulement pour vous mettre à Quito, vous baoul puisque c'est un goût ou acheter, mais il faut que vous mettez TCA. Donc automatiquement vous faites ça, qui sont qu'à faire? Vous pouvez passer dans le numéro 27 rue Marcelin, ou déposer dans le salon, on copie. Ou capable tout, deuxièmement, prendre facture ça, l'on va payer déclaration définitive d'impôt pour le faire. Voilà ensemble facture qu'on a acheté pendant un mois ou bien pendant l'exercice là. Voilà avec vous dit DGI, mais tout comme moi paye. Donc ça veut dire seulement de n'am pas kabaou la déclaration définitive d'impôt parce que si ça me fait chaque mois, mais quantité TCA on prend la donne déjà. Est-ce que ça le compte, il y a des gens qui l'ont accompagné déjà pour aller porter plainte contre magasins et boutiques oui, nous commençons à recevoir gens qui jouent une facture avec Baisayo pour nous accompagner pour faire des démarches pour nous faire déclaration définitive d'impôt pour montrer mais ça vous dépensé et à ce moment-là pour déductible d'impôt. Maintenant l'autre bas vous fait publier sur les réseaux sociaux. Si vous achetez dans un restaurant, ou acheter dans un hôtel, ou acheter dans un magasin, gonto fait moins grand pile cap circuler là sur les réseaux sociaux. Publier sur les réseaux sociaux, ça relève dénonciation publique et c'est ça yo masse, c'est ça yo citoyen gagnant pour contraindre un establishment qui peut comprendre que gon nécessité pour nous changer question. Ces 25 dernières années, il y a trop de vagabondage et c'est même moun sa qui dit que Haïti pas marcher, nous dit en tant que consommateur, nous avons de stratégie et stratégie on a mis en application même si le gouvernement fléchit, n'a pas avancé droite, faut nous payer en good. On série de produits et Lionel y a vendu nous dans le pays là qui de très mauvaise qualité, notamment les médicaments, notamment gaz, notamment sans bagaille et puis qu'on y a un également de payer en dollar encore. C'est Doubabu a fait nous dit que bon, nous résignons en attendant que gon loi vienne sur normalisation normes définies. On a continué à acheter des agribans qu'on va vendre nous mais n'a payé la monnaie qu'on a payé nous. Alors, Forum secteur privé a parlé de circulaire qui a de sortie pour accompagner mesures ça que le gouvernement prend et demander tout ça un délai d'application qui j'en même ouais et position ça. On est qui a 25 ans qui a violé petit tout ou réussi Kembel et puis le ballon délai pour ça va normal. Donc je dis à le freiner. Le freiner c'est adapter ou. Maintenant qu'on a sous dit faut depuis on pas fait ça. Donc comme on connaît ou gon ensemble d'eau là et ou capable aller dans le quartier populaire aller armer moun foncer de désordre et puis pour ça pas appliquer désolé pour vous moun yo pas l'acheter dans mon et le grand goût dans pays a les moun yo grand goût c'est ou seul cap manger ou comprendre qui ça capable passer à ce moment là. Donc je pense que c'est pas une bonne stratégie que moun yo chita pas pour yo retirer décision mais chita sous adaptation décision parce que même forum secteur privé ça va parler là m'pas ou elle te dit rien les BRH pour circulaire pour les faire toute transaction fait avec carte de crédit ou bien carte de débit qu'on fait soit à l'étranger ou bien ici yo prend décision toute transaction faite pour faire en good. D'abord pour quelle raison fait pas dire rien? Yo pas rien dire parce que justement c'est crasé à caso gon taux yo fait sous qu'on pas connaît c'est au cap calculer à faire donc petit business ça nan mais yo pas relé mais cours pour l'entrée pour stopper blanchiment parce que conseil nèg qui dans prison à l'étranger pour drogue conseil de nèg en Haïti conseil de l'argent nan mais yo fait dans de mauvaises conditions notamment nèg qui dans Petro-Caraïbe et bien à ce moment-là cours parler de ça nèg a rendu compte que lésé à ce moment-là il y a un forum économique qui pour venir dire on va caser business qui ça. Est-ce que dollar a fait payer à marché? M'pas quoi ça. Dollar pas fait payer à marché parce que moun yo a vinn pi pauvre tant que économiste sans se dit ou pas jeune l'autre économiste qui vient de non pas bon parce que moun ça a la solde de même
oligarchie ça, de même établissement là, qui a mené nous, qui mettent nous côté aujourd'hui. Je ne pas dire pas bon non, il y a travail. Nous conscients que il y a minimum emploi que nous gagnons, mais même si vous avez le petit, même si carrément petit, il faut obliger ça tout. On peut laver là, on peut bon qui petit, mais il est propre, l'homme vient il commande boire de l'eau. Mais si mon qui petit un pile sale, je ne crois que c'est ça. Pas ici chercher. Alors, dernier élément d'après autour de question de dédollarisation ça de l'économie à partir de décisions que le gouvernement lui-même prend. Et Jean-Yves vient de dire nous 26 février qui se passe là. Et c'est question pouvoir d'achat. Il venait en termes de conséquences, en termes d'effets de mouvement de dédollarisation ça de l'économie. Est-ce que à la longue, pouvoir d'achat population capable d'augmenter par rapport avec effet, capable de dire multiplicateur que mesure ça est capable de gagner sur l'économie? La peut augmenter dans la mesure où l'État prend responsabilité. Parce qu'on est capable de pratiquer des prix sous marché juste pour appauvrir davantage la population. Comme l'a dit 64 gouttes. Moi-même, moi fait autant de travail dans le change. En pile, monde pas comme ça. L'heure de 64 gouttes taux de référence, là même c'est sous point où fonctionner 64,1, 64,2. Ces dernières années, c'est 65. On a tout monté 1. Les trois monté 2 dans ça en 20. Alors que c'est dans virgule là pour le monter. Maintenant, si c'est des autres ça va fait. L'État qu'on y a pour regarder produits sont importés ou entrer dans le pays pour regarder combien qu'on vous payer douane pour lui, pour regarder marge de profit. Et à partir de ça, puisque c'est augment de l'État à l'entrée dans la forêt, il pas tout qui peut, mais le fait que c'est soit pratiqué, il va demander un bon papier douane, il va demander TCA pour faire, automatiquement la population commence à participer, l'IPE, et puis le demander facture, commencer à dans déclaration définitive d'impôt la pour elle, n'est-ce ça a obligé adapter et qui est-ce qui a gagné dans tout ça, c'est nous-mêmes consommateurs. Donc tout gens en bataille là, c'est nous qui avons gagné parce que nous avons porté au niveau international, ça compte déjà prend et contact avec des associations, avec des instances au niveau international pour nous-mêmes nous poser question. Traçabilité d'eau là, ça n'est pas pour l'IA. Nous avons un gros problème parce que pour gagner dollar, il faut le passer dans le circuit, il faut le passer dans le système. Maintenant, s'il passe dans le système, il faut dire qu'on rejoindre. Si c'est dans le market, ou acheter, ou pas gagner licence pour faire bureau de change. Il faut gagner licence, market là acheter, mais il faut une licence à part pour bureau de change. Maintenant, si c'est moi-même qui peux l'acheter, ou même qui vend sable, ou même qui vend du riz, c'est l'argent de dollar, il y a un problème de traçabilité. Et en Haïti, on ne peut pas faire rien, mais au niveau international, il va dire que ce n'est pas normal, puisque c'est la banque, c'est dans le bureau de change pour jouer un dollar. Okay. Donc, à faire l'école internationale dans le pays, et puis le demande de dollars américains, c'est au point de prendre 800 balles à la ville pour aller chercher, bah, ça faut le finir, pas normal. Très bien. Yves Foster Joseph qui sont livrés position sale autour de décisions que le gouvernement prend pour retirer question dollar en dedans. Ça nous a libellé qui fait de prix marchandises sur tout le territoire national là. Désormais, tout prix doit en good. Moun doit payer loyer doit payer en good. Longtemps, les rois l'ont tibal, lui affiché en dollars, aujourd'hui, l'État dit c'est en good. Donc, nous allons regarder qui conséquences décision ça va gagner sur l'économie et sur conditions de la vie, différents ménages qui gagnent en dans pays. Nous ne pouvons pas quitter Yvener, aller sans pas parler à Yvener de colloque ça, que nous connaissons le con. A pu organiser un colloque de jour, il venait qui s'agit dans le colloque ça et qui sa population qui attend tout en termes de décision à partir du colloque ça. Ok, colloque ça on a fait pendant 2 jours, dans l'occasion journée internationale droit consommateur demain. Donc c'est un effort pour nous stimuler mon yo, encourager mon yo pour un comportement qui est responsable. Il a acheté un bien ou un service sur le marché local. Ou pas capable pour son consommateur ou juste entrer dans le market. Pour aller acheter un jus, pour aller acheter un lait, pour aller acheter n'importe qui produit, et puis ça n'a pas intéressé au qu'on est s'il est expiré. Donc il faut un comportement qui est responsable comme consommateur, qui permet que l'État a interpellé pour le faire travail. Ouais, nous avons besoin de consommateurs à connaître qui ingrédients qui dans produit à vendre. Sous diabétique, qui quantité de sucre qui dans produit. Si ou hypertendu, qui quantité sodium, sel qui la donne. Donc, colloque ça, c'est pour justement sensibiliser le secteur. Pour nous faire connaître tout, on monde qui fait business en Haïti, ça le comprend en face. Ça le comprend jamais en face. Ça le comprend besoin de faire le connaître seulement. Je dis à soi, font comme mal sous moi dans vendu à cher. Dans monter tôt ça, normalement, on produit qu'on va vendre moins,
pas de problème, vous faites comme la soumon, plein comme la banque, etc. Mais là, voilà, acheter médicaments pour maladie qu'on gagne, on est qu'à fond comme surtout, non, en contrefaçon. On est qu'à fond comme ça, une belle machine qu'on a acheté, ou bien content, une belle machine en bas dehors, et puis machine ça, alors elle fait gaz, on est qu'à vendre nous vieux gaz. On est qu'à vendre nous un produit de mauvaise qualité. Donc nous avons besoin de river, concrétiser ça au rapport qualité-prix dans le pays. Pour ce n'est pas seulement dans l'école qu'on apprend nous, ou bien là, on a fait venir un produit ici, il écrit dans le document, mais nous avons besoin de venir en réalité, rapport, qualité, prix. Et voilà, je vais résumer et colloque ça que nous avons organisé dans le plaza. Et nous commençons jeudi, nous avons fini demain. Nous avons commencé demain à 9h. Donc, atelier au fait, il y a un pile monde qui a intervenu. Donc, je pense que c'est une belle expérience. Et c'est pour la première fois tout. D'ailleurs, nous organisons un colloque sous problématique consommation dans le pays. Il y a un pile l'association, mais nous-mêmes nous tirons expérience de ça. Yo te fait et côté où t'es échoué, nous-mêmes pour nous, c'est une tâche avancée. Est-ce que ça a le vision pour le travail sur quelques projets de loi pour te permettre justement que la défense consommateur arrive plus loin et un cadre légal justement qui permette que nous arrivions à ça? Nous croyons que gagner l'État qui gagne une loi déjà sous normalisation qui est dans le Parlement, gagne un sénateur Don Kato qui dit le travail sous un projet de loi sur protection des droits consommateurs. Nous attendons encore que vous voyez ça pour nous travailler, puisque nous avons des experts pour nous dire nous-mêmes qui ça nous pensait par rapport à quoi ça est-ce que vous pouvez répondre à vos revendications et ensemble, ça nous croit qui est normal, qui t'a dû fait en dedans un texte de loi. Donc nous attendons ça pour vous faire, mais si vous pas fait nous croyons que nous avons des experts, tant nationaux que internationaux, qui ont aidé nous à produire un texte qui est bon pour tout le monde. Haïti 360, c'est l'émission ça va suivre dans le moment ça, côté nous présenter avec vous, invité, qui c'est Yvenel Foster Joseph, lui-même qui c'est un responsable solidarité active avec les consommateurs. Salcon, une organisation qui a lutté beaucoup de consommateurs pour aider ou défendre les droits plus bien par rapport avec nous capable dire pression qui gagne en dans marché justement dans la logique consommation. Donc Salcon a organisé un colloque 2 jours, Jean-Yves Sodinouan, qui a bouclé demain et dans l'hôtel Le Plaza et tout le monde a intérêt et les gens qui invitent à y venir. Tu as intérêt à passer la dernière. Passer la dernière, venir ramasser bon bête sur qui gens justement pour nous défendre nous en tant que consommateurs. Nous avons invité à rester sur le plateau avec nous Yvenel dans le moment que nous allons regarder ensemble zapping actualité pour des informations peut-être qui t'ont échappé pendant la journée mais la télévision nationale d'Haïti invite à retourner sur eux pour voir qui ça qui est dedans et qui gens ou même ou capable de positionner par rapport à eux. Nous prenons une pause, nous tournons tout de suite. C'est le moment zapping qui arrive et dans zapping nous à Soya nous allons regarder les décisions ça qui prend et au niveau de AGD pour que grève la levée qui sont bonnes décisions pas oublier que la douane c'est ça d'arrêter une entité de souveraineté nationale parce que la douane a plusieurs fonctions à la fois une fonction économique, il y a tout une fonction fiscale et une fonction tout de sécurité. Pendant qu'on a parlé de question de sécurité alimentaire par exemple, de sécurité pour consommer dans la dimension consommation avec Yvenel, la douane gagne on contrôle de qualité du fait, mais justement pour arriver protéger les consommateurs. Et décision ça qui prend pour lever grève ça au niveau de la douane, Jean tout le monde a dit que c'est une bonne décision parce que quelque part, les gens qui ont fait importation, qui ont produit bloqué dans la douane, les gens aujourd'hui ont une chance pour commencer à retirer les produits dans la douane. L'État tout, dans l'attribution fiscale et le rôle que la douane gagne pour collecter une série de taxes au profit de l'État, ça nous les droits de douane, l'État recommence avec l'activité ça au niveau de la douane. Quelque part, Jean-Ministre, Jude Alix Patrick Salomon dit, c'est une solution qui est bonne pour tout le monde et il y a des mesures qui doivent prendre parce que quelque part, la douane n'a pas fonctionner, l'État en difficulté pour joindre recettes pour capable implémenter différents projets que il gagne et dans ce sens ça ça n'a relancé d'urgence que le ministre a annoncé qu'il va le mettre sous pied et que l'autre mesure additionnelle tout cap bien pour prendre dans l'idée pour aider combattre type de blocage au niveau de la douane qui paralyse pratiquement l'économie et menacer des dizaines de milliers d'emplois en un pays, notamment dans le secteur sous-traitance qui dépendent en pile de activités qui a fait en dans douane. L'autre élément en actualité, en zapping que nous avons porté pour Assoya, c'est une rencontre qui a gagné dans le palais national aujourd'hui entre le président de la République là, ensemble avec
responsable et ça de la sécurité dans mission internationale qui était faite jeudi. Nous espérons que l'image va venir rapidement, Farah image va venir rapidement. Côté président de Chita parler avec responsable et des dispositions qui prend justement pour permettre que nous arrivions plus loin avec question sécurité en notre pays, question justice en notre pays, à côté des dispositions qu'il prend justement pour réformer le système. L'autre élément important, gagner tout, ministre Jacques Lafontaine qui continue dans la démarche gouvernement a fait pour permettre que machin victime soient capables de recapitaliser, et il y a une distribution de chèques qui fait au niveau de primature là, au niveau du palais national, à ensemble de machines qui étaient victimes, et bien justement, dans la catastrophe ça qui était passée dans la machine Hippolyte là, et en catastrophe côté gagné plusieurs dizaines de milliers, de millions même de gouttes, et bien qui partit en fumée à partir de incendie ça qui était fait dans le marché Hippolyte et dans le marché du port une semaine plus tard. Donc nous pensons que les dispositions doivent aller plus loin toujours, parce que je nous ai dit dans l'émission que nous avons animée ici déjà, et en pile marché boulé dans le pays et il y a des décisions qui doivent prendre pour justement prévenir ce type de catastrophe ça, parce que marché en dans capitale là tout pas qu'à bouler comme ça sans arrêter, sans que pas qu'une décision, pas qu'un procès sérieux qui fait pour permettre que y ait une lumière qui fait autour de nous capable dire raison, conditions, cause incendie ça yo. L'autre élément en d'actualité c'est le président de la Chambre des députés Gary Boudot qui fait qu'on ait une commission spéciale enquête. Je m'étais campé dans la chambre qui pral gen pour mission pour faire lumière sur l'incident qui est arrivé dans Pédénal. Pas oublier, rapport entre Haïtiens qui a vu sur côté frontière avec Dominicains, c'est des rapports qui sont toujours difficiles malgré que dans pile effort qui fait pour permettre que gon ça en normalisation dans rapport ça, Haïtiens toujours continuent à être victimes et Parlement justement senti que le concerné et Chambre des députés à travers le président Gary Boudot prend décision ça pour le permettre que gagner et je nous dis il y a des dispositions qui prend, accompagnement qui prend tout pour les gens qui sont en sapitio, mais qui sont victimes, les traverser l'autre frontière par rapport avec l'incident qui est arrivé. Nous connaissons un couple dominicain dans Pédernal qui mourit et il a accusé des Haïtiens qui ont dit c'est eux-mêmes qui ont commis ce acte-là. Bien que la police dominicaine a dit qu'ils ont arrêté les gens qui ont présumé commettre crime ça, mais les Dominicains ont continué à faire ça dans les chasses aux sorcières. Côté, il y a couru des Haïtiens, l'autre frontière, fait entrer la caillou, sans que vous pas même temps pour récupérer ensemble de biens que vous avez gagné, papier important que vous avez gagné dans la zone pédernale là. Et là, il est de très bon temps que le Parlement lui-même a décidé à le fournir pour comprendre ça qui arrive et vient informer la population à partir de ça, information réelle et information de première main. Dans la mesure où l'information sera collectée justement sur le terrain, Jean Odile là, et permettre que le gouvernement lui-même tout réagit et prend disposition justement non seulement pour accompagner Mounio, mais au niveau de la diplomatie, et bien pour chita parler avec homologue en République dominicaine pour que chasse aux sorcières ça qui a fait du côté de Pédernal, et bien chasse ça, ils font camper, permettre que les Haïtiens et les Dominicains, deux peuples frères, Jean-Noël Mendili, et bien ils arrivent retourner dans le cours normal de la vie, côté interaction et échange à la fois commercial et social qui fait entre eux, capable de continuer et harmonie en tout, capable de retourner des deux côtés de la frontière. C'est toute ça qui est l'actualité. Il venait en bas sur le dernier commentaire autour de questions AGDA qui, en termes de devises, tout c'est une source de devises liée pour l'État ici. Bon, pas un gros commentaire, sinon que moi-même, si je suis en place l'État haïtien, ça, M. Omandia, je fait. Je juste signé ça au Omandia parce que la bail l'État haïtien a une possibilité pour épurer le système. Pour le voir quand même 50% là-dedans aller et venir avec un système douanier qui n'est pas arrêté avec bourgeois ici. Parce que ça nous est comme système douanier ici à là, il ne peut pas permettre l'État d'avancer parce que il y a trop de nègres qui fait business dans le pays qui ont contrôle douane. Depuis qu'il y a contrôle, l'État n'a pas de cob. Chaque fois, c'est nous, comme consommateurs, nous, comme citoyens, l'État va l'obliger de monter licence, monter passeport, monter tout le bail pour le faire comme. Il ne peut pas faire comme dans la douane parce que la douane a un maître dans le pays. Et ça, peut-être, on n'est pas d'accord avec moi, mais petit tout, au moins, peut-être dans 20-30 ans, là, regarder peut-être TNH, qui a fait rétrospective de samedi dia, petit tout à dire, c'est vagabondé. Très bien, Yves, nous suivons Haïti 360 avec différents rubriques. Nous revenons enfin.
Pour réaliser l'émission, tu as gagné Farah Odé qui était ensemble avec nous comme réalisatrice. Et nous remercions les techniciens qui ont rendu possible. Invité nous en soirée, c'était Yvener Foster Joseph, représentant Salcon, qui c'est Solidarité Active à lutte consommateur. Et pour te porter l'émission, c'était Zamou Lionel Edouard, qui invite à continuer à suivre Télévision Nationale d'Haïti et continuer à suivre l'émission qui passe lundi, mardi, mercredi sur chaîne de télévision côté ensemble avant, n'a essayé de faire G4 pour nous arriver à construire l'histoire, mais construire l'histoire de l'autre façon. Merci en pile, bye bye, à lundi prochain.